La deuxième étudiante qui va vous montrer quelque chose s'appelle Catherine Leroux. Elle a déjà bien avancé sa maîtrise et son parcours, c'est qu'en fait, elle est d'abord venue travailler ici comme assistante de recherche sur un projet pour le diabète de type 1. Et l'idée, c'était, est-ce qu'on peut aider des patients diabétiques de type 1 à devenir plus actifs? Elle va vous montrer que malheureusement, la sédentarité est importante dans la société canadienne. Elle est encore plus dans le diabète de type 1 parce que la gestion de la glycémie n'est pas facile et que là encore, c'est une situation qui peut augmenter le risque d'hypoglycémie. Donc elle va vous montrer une stratégie qu'on a essayé d'employer pour aider les gens à être plus actifs. Et donc elle va, elle aussi, attraper une partie de ces fluctuations glycémiques dont je parlais là. Comment on peut aider les gens à finalement faire ce qu'on devrait tous faire et qu'on a des fois du mal à faire quand on a une pathologie comme le diabète de type 1. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et donc en fait, de fil en aiguille, son projet d'assistante de recherche l'a amené à avoir envie de redébuter une maîtrise et de passer du temps avec nous, mais tout comme Catherine Desjardins avant, Catherine Leroux, c'est des professionnels qui ont déjà quelques années d'expérience et qui ont décidé de venir faire avec nous une maîtrise pour bénéficier ici de cette espèce d'interaction sciences cliniques, sciences fondamentales. Catherine. Donc, pour faire suite à la présentation de Catherine, je vais vous parler d'un autre moment où l'hypoglycémie nous guette quand on est atteint de diabète de type 1, qui est l'activité physique. Je vais commencer par les bénéfices de l'activité physique. On sait qu'ils sont nombreux. On les connaît. Je suis certaine que vous êtes capable de m'en nommer plusieurs. Entre autres, j'en nomme ici quelques-uns. Pour les personnes qui sont atteintes de diabète de type 1, qui est une population à risque de maladies cardiovasculaires, eh bien, bouger davantage a des bénéfices énormes pour la santé du cœur. Donc, on va voir une amélioration de la condition cardio-respiratoire, du profil de cholestérol, de la tension artérielle, de la sensibilité à l'insuline, une meilleure gestion du poids également. Donc, tout ça va mener à une diminution du risque de maladie et de mortalité cardiovasculaire. À ça s'ajoutent aussi des bénéfices au niveau du système nerveux. Donc, comme on a dit tantôt, on a parlé des complications au niveau des nerfs. Donc, l'activité physique pourrait diminuer le développement de complications au niveau des nerfs. On va avoir des bénéfices aussi, comme dans la population générale. Ça améliore la qualité de vie. Ça peut prévenir quelques maladies des os et certains cancers. Quelles sont les recommandations pour une personne atteinte de diabète de type 1? En fait, l'activité physique est un élément essentiel du plan de traitement. On va recommander une activité de type aérobique, donc cardiovasculaire, d'endurance, à raison de 150 minutes par semaine. Donc, des exemples de ça, c'est qu'on va faire une marche rapide, un jogging, du vélo, de la natation. Donc, toute activité qui va nous procurer un certain essoufflement de léger à modéré. Donc, pas besoin d'être à bout de souffle pour avoir des bénéfices au niveau de la santé cardiovasculaire. On va aussi suggérer de scinder ce 150 minutes-là en plusieurs petits blocs d'activité physique pendant la semaine pour ne pas demeurer inactif plus de 2 jours consécutifs. À ça, on va aussi recommander d'ajouter des exercices plus en résistance, donc musculaires, de 2 à 3 fois par semaine. J'entends par là, comme ici, quand on fait du poids à terre, mais aussi on peut utiliser notre propre poids comme la charge, comme quand on fait des squats, des push-ups, des sit-ups. Puis on peut venir même intégrer les deux types d'activités une avec l'autre. Par exemple, quand on va prendre une marche, on peut, pendant notre parcours, faire quelques squats. Donc, à ce moment-là, on intègre et les activités aérobiques en même temps dans l'endurance. Quelle est la pratique réelle d'activité physique dans la population canadienne? En fait, il y a eu une enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, qui est une grande collecte de données par Statistique Canada, qui vient étudier l'état de santé de la population canadienne. Puis, les chiffres de 2009 démontrent que 48% de la population canadienne sont considérés comme inactifs. Puis, quand on regarde les chiffres spécifiquement dans la population atteinte de diabète de type 1, on se rend compte dans certaines études que ce chiffre-là monte de 60 à 65%. Donc, c'est un chiffre qui est quand même énorme. Donc, on s'est venu s'intéresser pourquoi ce chiffre-là est plus grand dans cette population-ci. Donc, une première étude qu'on a menée par ma collègue Anne-Sophie Brazeau, dans le cadre de son doctorat, elle a fait passer un questionnaire pour évaluer les barrières à l'activité physique des patients atteints de diabète de type 1.
Donc, à ce questionnaire-là, on a découvert que la première barrière était la crainte des hypoglycémies, suivie de l'horaire de travail, de la mauvaise condition physique et de la perte de contrôle du diabète. Donc, on se rend compte que dans le top 4 des barrières, il y en a 2 qui sont directement reliées au diabète. Donc, à ça, bien entendu, s'ajoutent les barrières bien connues de la population générale, le manque de temps, le manque de motivation, les installations sportives qui ne sont pas toujours à proximité, le coût également. Donc déjà, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas toujours évident de trouver le temps et la motivation de bouger. Quand on a le diabète de type 1, ça peut être encore plus difficile. En fait, qu'est-ce qui se passe à l'activité physique quand on a le diabète de type 1? On se rend compte que c'est une période où les fluctuations glycémiques sont augmentées. En fait, l'équilibre est mince entre l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. Qu'est-ce qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? En fait, il faut jongler avec plusieurs facteurs qui vont déterminer si la balance va plus tomber du côté de l'hyper ou de l'hypoglycémie. Et ces facteurs-là peuvent être des questions qu'on se pose avant de partir à faire notre activité. Savoir, c'est quand la dernière fois j'ai mangé, c'est quoi l'intensité, le type, la durée de l'activité physique que je m'en vais faire, quel est le niveau d'insuline circulante, comme Catherine vous parlait tantôt. Donc, c'est tous des facteurs qui vont faire en sorte qu'on va être plus à risque d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie pendant notre activité physique. Donc, je vous donne 2 situations possibles quand on va partir en exercice de type plutôt cardiovasculaire, donc d'endurance. On va aller faire une marche rapide, un jogging. À ce moment-là, notre risque d'hypoglycémie va être augmenté. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une augmentation de l'utilisation du glucose, donc du sucre, par votre muscle. Le muscle a besoin d'énergie pour performer son activité physique. Donc, le sucre va s'en aller du sang au muscle. Il va y avoir également une augmentation de la sensibilité à l'insuline. Quand on voyait les petites clés tantôt, les clés vont être plus performantes, si on veut. Donc, il va y avoir encore plus de sucre qui va rentrer dans les cellules musculaires, donc moins de sucre dans le sang. Donc, le risque d'hypoglycémie va être augmenté. Deuxième situation possible, quand on va faire un exercice plutôt musculaire, donc des charges ou à intervalles, on en a parlé, ça fait pas longtemps, à ce moment-là, on va voir que notre risque d'hyperglycémie peut être augmenté. Donc, il est possible que vous voyez votre glycémie augmenter pendant l'activité physique. J'insiste sur le pendant ici, vous avez un effet qui est temporaire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des hormones qui vont augmenter la libération de glucose par le foie. Donc, pendant l'activité physique et immédiatement après, ça se peut que vous voyez votre glycémie augmenter. Par contre, après l'activité physique, peu importe le type d'activité qu'on va faire, comme Catherine le disait tantôt, l'effet perdure dans le temps. Plusieurs heures après, notre risque d'hypoglycémie est augmenté. Pourquoi? Parce qu'on veut régénérer, nos muscles veulent reprendre leurs réserves. Donc, on a une régénération des réserves de glycogène dans nos muscles. Puis, la sensibilité à l'insuline demeure élevée plusieurs heures après l'activité physique. Heureusement, il existe des stratégies pour venir contrôler ces fluctuations glycémiques-là. Premièrement, on va recommander de prendre la glycémie avant de partir faire l'activité, pendant l'activité et après également pour voir où est-ce qu'on se situe. Puis, on va venir proposer de prendre des collations. Si on fait une activité physique qui augmente le risque d'hypoglycémie pendant l'activité, on va recommander une prise de collation contenant des glucides seulement avant l'activité et pendant l'activité également, si l'activité va durer plus que 60 minutes. Pour tous les types d'activités, on va recommander une collation contenant des glucides et des protéines après l'activité physique pour venir faciliter la régénération des réserves de glycogène et venir réparer les muscles qui ont travaillé pendant l'activité physique. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail des exemples parce que c'est très variable, les quantités sont variables selon chaque individu, selon le type d'activité physique qu'on va faire, selon notre glycémie avant, pendant, après. Donc, c'est super variable. Par contre, je vous invite à en discuter avec votre médecin, votre nutritionniste, votre kinésiologue pour trouver la solution qui est appropriée pour vous. Puis aussi, j'ai des outils que je pourrais, s'il y en a qui ont des questions plus spécifiques, dont on pourrait discuter à la période de questions. Autre stratégie qu'on peut appliquer, on peut aussi venir diminuer notre insuline, nos bolus d'insuline qu'on se donne.
si on va performer une activité physique dans les 3 heures suivant un repas, à ce moment-là, on peut venir diminuer l'insuline qu'on va se donner au repas précédent. Si on performe une activité physique de plus longue envergure, donc des activités continues, d'endurance prolongée, si on part par exemple 3 jours de randonnée de ski de fond, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant aussi de venir diminuer notre insuline basale. Celle-là, c'est la Lantus ou la Levemir que les gens s'injectent le matin ou le soir. Autrement, pour une activité plus périodique, ça ne vaut pas la peine de faire cette stratégie-là. Aussi, pour les utilisateurs de pompes à insuline, comme on a vu tantôt, vous pouvez venir jouer avec le taux d'insuline basale en diminuant le taux de basale à pas mal toutes les activités. Donc, encore une fois, les pourcentages sont très variables, mais sont ciblés pour chacun un pourcentage ciblé selon le type d'activité qu'il va faire et selon la tolérance de la personne également. On peut venir faire une combinaison des 2 stratégies, donc diminuer notre insuline et venir prendre une collation. Et aussi, dans les dernières recommandations de l'Association canadienne du diabète, suggère pour un exercice de type cardiovasculaire de venir commencer ou terminer notre activité physique par un sprint de 10 secondes. Donc ça favoriserait la libération du glucose par le foie. Ça pourrait diminuer le risque d'hypoglycémie pendant notre activité physique d'endurance. Donc, bref, les stratégies sont nombreuses. Par contre, ça fait beaucoup de notions à se rappeler quand on est atteint du diabète de type 1. On n'a pas toujours la confiance aussi de les appliquer tout seul, comme ça, chez soi. Donc, on a décidé de bâtir un programme de promotion de l'activité physique pour venir diminuer les barrières à l'activité physique chez les patients atteints de diabète de type 1. Donc, on a bâti un programme de promotion de l'activité physique qu'on a appelé PEP1, dont l'objectif était d'amener les participants à adopter un mode de vie actif. Donc, le programme, en quoi ça consistait en fait? On a recruté une 50aine de participants qui, c'était des séances de groupe d'activité physique à raison d'1 fois par semaine pendant 12 semaines. Les séances étaient animées par une nutritionniste et un kinésiologue. Elles duraient environ 90 minutes en 2 sections. Une première section, 30 minutes qu'on faisait de l'enseignement, donc comment gérer la glycémie autour de l'activité physique. Puis, on demandait aux participants aussi de se fixer un objectif pour la semaine à atteindre à la session suivante. Parce qu'on se rappelle, c'est 1 séance par semaine. C'est pas énorme. Donc, on invitait vraiment les gens à bouger davantage à la maison par la suite. Puis, on faisait ensuite de ça 60 minutes où là, on initiait l'activité physique. On allait faire des activités avec les participants, donc des activités qui variaient d'une semaine à l'autre. On est allé monter le Mont-Royal, on a joué au volleyball, on a joué au soccer, fait plein d'activités de ce genre-là, donc des activités de groupe. On invitait les participants aussi à venir accompagner de leurs amis, de la famille, pour favoriser le soutien social. Donc, les effets du programme, on voit que, en fait, le programme n'a pas permis malheureusement d'observer une hausse de la dépense d'énergie dans les 3 mois d'intervention. Donc, comment on a mesuré ça? J'ai apporté mon appareil ici. On a demandé aux participants de porter un accéléromètre ici, qu'on porte autour du bras, qui est un appareil qui mesure la dépense d'énergie, le nombre de pas qu'on fait, l'intensité de l'activité physique. Donc, on a demandé aux participants de porter pendant 1 semaine cet appareil-là avant de faire le programme, puis 1 semaine après de faire le programme. Puis, malheureusement, on n'a pas détecté une différence entre ces 2 étapes-là. Donc, ça nous porte à croire que peut-être les gens n'ont pas plus bougé à la maison. Par contre, ils ont plus bougé quand ils étaient dans nos séances parce qu'on a vu, après 3 mois d'intervention, qu'il y avait une diminution modeste du poids, une diminution de la tension artérielle, une amélioration de la condition cardio-respiratoire qu'on est venu mesurer à l'aide du VO2 max sur un vélo stationnaire, puis une augmentation par un questionnaire de l'intention de pratiquer de l'activité physique. Donc, on retrouve un peu les bénéfices que je vous ai parlé au début de la présentation. Donc, ça, on était bien contents. Par contre, quand on est venu remesurer ces paramètres-là 1 an après, donc on les a vus pendant 3 mois, de toute façon, on a pu revu les participants pendant 9 mois, on est revenu mesurer ces paramètres de santé, aucun bénéfice n'avait été conservé. Donc, on était un peu déçus, mais bon, ça nous a amené à se poser quelques questions. Peut-être que le programme n'était pas assez intensif. On se rappelle, c'est un programme de promotion de l'activité physique.
Donc, peut-être que les gens ont besoin un peu plus d'encadrement pour maintenir ce changement-là dans le temps. Donc, bref, je me demanderai votre avis. Ceux qui ont des suggestions pendant la période de questions, c'est les bienvenues. Elles sont les bienvenues. Donc, bref, les bénéfices de l'activité physique sont nombreux. Il existe de nombreuses stratégies aussi pour bien gérer la glycémie pendant l'activité physique. Puis je pense que la clé du succès pour maintenir nos bonnes habitudes dans le temps, c'est de choisir des activités qu'on aime et de le faire avec plaisir. Donc, merci de votre attention.